Madame la Présidente, au cours de la campagne des élections régionales de 2015, vous avez visité les locaux de la police municipale d'Étampes. Vous avez pu vous rendre compte du travail et de l'investissement de ces policiers municipaux. La région, en 2016, a octroyé une subvention à la police municipale d'Étampes qui n'est malheureusement pas à la hauteur des réels besoins. Les policiers municipaux ont vu, hélas, au cours de ces dernières années, leurs conditions de travail se dégrader. Carence accrue en termes d'effectifs, brigades cynophiles supprimées, véhicules devenus obsolètes, centres de surveillance urbains non adaptés, 30 écrans pour 90 caméras initialement composés pour 30 caméras, demande de sécurisation du bâtiment de police municipale restée sans réponse de la municipalité malgré de nombreuses sollicitations. Par ailleurs, comme vous le savez très certainement, le député LR et ancien maire de cette commune, Franck Marlin, a cru pouvoir mettre gravement en cause la police municipale d'Étampes en accusant publiquement ses agents d'une prétendue faute professionnelle au cours d'une émeute en juillet dernier, au cours de laquelle 2 médiateurs au passé judiciaire très chargé ont passé à tabac un émeutier de la commune. Monsieur Marlin va même plus loin en affirmant dans Le Parisien Essonne en date du 13 février 2018 que l'on n'est pas dans un monde de bisounours. J'ai entière confiance en mes médiateurs, bien sûr qu'ils ont un casier judiciaire quand on les embauche. Monsieur Marlin préférerait-il passer des deals avec des caïds que de soutenir la police municipale d'Étampes? La question peut être clairement posée. Cette affaire engageant la probité de la police municipale d'Étampes est donc l'occasion pour moi de vous interroger, Madame la Présidente, sur l'action de votre exécutif en matière de sécurité. Ainsi, Madame la Présidente, comptez-vous apporter votre soutien matériel et moral à la police municipale d'Étampes, méprisée par votre collègue, Monsieur Marlin, lancée dans une attaque particulièrement humiliante et dégradante des agents? Nous ne pouvons cautionner un tel comportement. Le réarmement matériel et moral de nos forces de l'ordre est indispensable. Je vous remercie.